Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit du même style de vidéo que je vous ai déjà faite, à savoir Virus et Zombies ou encore Héroïne en belle robe. Aujourd'hui, je vais vous présenter des romans dont l'intitulé ou la couverture fait penser à des douceurs et donc de la gourmandise, puisque je pense vous le devinez rien qu'au nom de ma chaîne, les lectures sucrées. J'adore le sucre, j'adore les pâtisseries, les gâteaux, les biscuits, tout ça, enfin j'en suis vraiment gaga. Donc du coup je me suis dit que c'était pas mal, en plus ça rejoint avec l'intitulé de ma chaîne YouTube et en plus c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres qui sont dans ma palle ou dans ma wishlist qui comportent un intitulé qui fait penser à de la bouffe. Voilà, donc c'est parti, je vous les présente tout de suite. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit d'un livre que j'ai lu et que j'ai adoré. Il s'agit de Sweet Mama's Café de Hélène Hussey, publié aux éditions Mosaïque. Ici, c'est l'histoire de deux sœurs, Sis et Blake, qui vivent avec leur grand-mère, Sweet Mama. Leur grand-mère, Sweet Mama, elle tient un café avec une de ses amies et elle prépare à chaque fois le très délicieux Amen Cobbler. J'ai du mal un peu à le prononcer. Si jamais la recette de cette pâtisserie se trouve dans ma chronique en barre d'infos, ça tourne vraiment autour de ce plat en fait qui est vraiment la spécialité de Mama. Si c'est une des sœurs qui est la plus courageuse, qui va tout faire en fait pour aider sa famille. Blake est une femme qui cherche en fait à trouver l'homme de sa vie, mais elle va pas forcément fréquenter les bonnes personnes. Et il se trouve en fait que l'histoire va tourner un petit peu au cauchemar, puisque il se trouve que Sis va découvrir dans le jardin de sa grand-mère des ossements humains et elle ne sait pas pourquoi, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Et l'histoire va vraiment tourner autour de ce petit thriller, petit secret de famille, et j'avais vraiment beaucoup adoré cette histoire. Ce roman en fait il comporte énormément de thèmes. On a notamment les liens familiaux qui sont très importants, on évoque également le racisme, la violence faite aux femmes, on a également les catastrophes climatiques, donc c'est vrai que c'est un livre qui contient énormément de thèmes différents et tous très intéressants. C'est une histoire qui fait vraiment du bien et j'avais passé un excellent moment de lecture. En fait, le personnage de Sweet Mama m'avait beaucoup touchée. Le personnage de Sis, j'avais trouvé très combatif et Blake est tout aussi attendrissante. Et franchement, j'avais passé un très bon moment de lecture. Je lui avais mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Les deux prochains livres que je vais vous présenter, il s'agit de romans que j'ai dans ma palle. Le premier, c'est La cerise sur le gâteau de Aurélie Valognes qui est publié aux éditions Mazarine. Alors Aurélie Valognes, je l'avais découvert avec Au petit bonheur la chance, qui a été un livre qui m'a énormément touchée. J'ai eu mes petites larmes aux yeux, franchement c'est une lecture que je vous recommande et j'ai vraiment beaucoup aimé sa plume et du coup ça tombe bien. J'ai reçu justement La cerise sur le gâteau par Service Presse et il me fait très envie. Alors voilà le titre, La cerise sur le gâteau, on imagine un très beau gâteau. Normalement c'est une expression, hein. Tous les livres en fait d'Aurélie Valognes c'est avec des expressions. Mémé dans les orties, En voiture Simone, voilà, Au petit bonheur la chance, que des titres vraiment je trouve qui sont géniaux. Mais bon voilà, La cerise sur le gâteau, j'étais obligée de le mettre dedans. Ici on va suivre le personnage de Brigitte. Alors petit point, Brigitte c'est le nom de ma mère, donc voilà, ça tombe bien, en plus elle l'a lu. Brigitte, une jeune retraitée, profite pleinement de sa nouvelle liberté en multipliant les activités. Pourtant, l'harmonie de son quotidien est bientôt troublée par Bernard, son mari, bourreau de travail, qui, à 61 ans, vient d'être mis à la retraite contre son gré. À ce sérieux désagrément s'ajoute la présence de voisins insupportables et la venue de son envahissante famille. Ma mère qui l'a lu m'a dit que franchement elle avait passé un très bon moment, donc je me dis il n'y a pas de raison que moi j'en passe pas un très bon également, parce que Aurélie Valognes, j'ai bien envie de découvrir tous ses romans. Le deuxième livre que j'ai dans ma palle, il s'agit de La petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan aux éditions Pocket. Alors il s'agit d'une saga en 3 tomes qui est terminée. Ça fait un petit moment que je l'ai dans ma palle, faudrait peut-être bien que je le sorte, mais j'étais obligée de craquer en fait. Le petit intitulé La petite boulangerie, on imagine les viennoiseries, l'odeur bien sucrée de tout ce qu'on aime. Forcément, j'étais obligée de craquer pour ce livre. Quand son mariage et son entreprise familiale font naufrage, Polly Waterford quitte Plymouth et trouve refuge dans un petit port tranquille d'une île des Cornouailles. Elle s'installe seule dans un minuscule appartement situé au-dessus d'une boutique laissée à l'abandon. Pour se remonter le moral, elle se consacre à son plaisir favori, fabriquer du pain. Anecdote, j'aimerais vraiment essayer de faire mon pain moi-même. Alors qu'il n'y a plus dans le village qu'une boulangerie irascible, au pain sans saveur, les arômes de levain qui s'échappent de chez elle attirent très vite la curiosité et la sympathie des habitants.
Petit à petit, d'échanges de services en petits bonheurs partagés, elle ravive l'esprit d'entraide et de partage dans le village. Au fil des rencontres farfelues, un bébé macareux blessé, un apiculteur dilettante, des marins gourmands et au gré des événements heureux ou tragiques qui touchent la communauté, ce qui ne devait être qu'un simple break devient l'entreprise de sa vie. Polly se révèle enfin à elle-même, une femme déterminée et créative prête à mordre dans la vie comme dans une mine de pain chaude et croustillante. Un feel-good book qui, sur fond de crise économique, prône des valeurs de partage et d'entraide, un ton bienveillant et drôle pour une histoire romantique avec quelques accents mélancoliques qui ne tombent jamais dans la mièvrerie. Franchement, il me tente énormément. Et ouais, rien que le fait, voilà, elle fabrique son pain, j'ai juste envie de lire ce livre. Ça se trouve, il y a même peut-être des recettes ou quoi. C'est souvent ce qu'il y a un petit peu dans les lectures gourmandistes comme ça. Souvent, on nous donne des recettes et où on nous donne des idées du style, comme je vous disais, moi, Sweet Mama, l'amen cobbler, j'aimerais bien le faire. En plus, j'ai trouvé la recette, elle est dans ma chronique, elle me tente bien. Je passe maintenant à ma wishlist et le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit d'une saga, Agatha Raisin, avec le premier tome Agatha Raisin enquête la quiche fatale de N.C. Beaton, publié aux éditions Albin Michel. Et rien que la couverture, ça donne envie de manger une bonne quiche. Bon là, ça ressemble plus à une tarte plutôt qu'à une quiche, pour être honnête. Mais voilà, le titre me donnait envie. Agatha Raisin au lieu d'Agatha Christie, je trouve ça super génial. Il s'agit d'un petit thriller en fait, et les gens la plupart du temps le trouvent plutôt plaisant. Sur un coup de tête, Agatha Raisin décide de quitter Londres pour goûter aux délices d'une retraite anticipée dans un paisible village des Cotswolds, où elle ne tarde pas à s'ennuyer ferme. Afficher ses talents de cordon bleu au concours de cuisine de la paroisse devrait forcément la rendre populaire. Mais à la première bouchée de sa superbe quiche, l'arbitre de la compétition s'effondre. Et Agatha doit révéler l'amère vérité. Elle a acheté la quiche fatale chez un traiteur. Pour se disculper, une seule solution, mettre la main à la pâte et démasquer elle-même l'assassin. Alors déjà, rien que le titre, mais ça me fait juste sourire quoi. La gonzesse, elle participe à un concours, elle ramène une quiche, au lieu de ramener une quiche faite maison, elle ramène une quiche d'un traiteur, le mec il décède. Mais rien que ça, c'est loufoque. Mais ça a l'air vraiment génial. Bon, par contre, elle est très longue la saga. Là, de ce que je vois sur Livardic, il y aurait 28 tomes. C'est juste un truc de fou. Je suis maintenant obligée de passer à un petit livre jeunesse que j'ai vraiment envie de lire, que j'avais lu quand j'étais petite en CM1 de mémoire. Il s'agit de Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl, publié aux éditions Folio Junior. Tout le monde connaît Charlie et la chocolaterie. J'ose espérer que vous avez vu le film avec Johnny Depp. Ce film, je l'aime énormément. Il fait partie de mes incontournables de Noël parce qu'il neige dans le film, il y a le chocolat, c'est réconfortant. Et franchement, il y a tellement de trucs dans cette chocolaterie que j'ai envie de tout bouffer. Donc j'étais obligée de vous parler de Charlie et la chocolaterie. Donc Charlie et la chocolaterie, pas besoin que je lise le résumé, il s'agit d'un petit garçon, Charlie, qui vit avec sa famille dans une maison assez modeste, ils sont très pauvres, mais il se trouve qu'il y a une chocolaterie très connue, la chocolaterie de Willy Wonka, qui se situe dans le village, donc une immense chocolaterie très connue, qui produit des produits très farfelus en fait, c'est-à-dire que vous allez avoir par exemple un chewing-gum qui ne perd jamais son goût ou sa saveur, ou alors qui vous fait un repas entier. Vous avez des glaces qui ne fondent pas, du chocolat qui a différentes saveurs et pareil qui ne peut pas fondre, enfin plein de trucs qui sont un petit peu fantastiques mais vraiment géniaux à découvrir. Et il se trouve que Willy Wonka va sortir des Golden Tickets. Donc en fait, ils vont sortir 5, des tickets d'or pour que des garçons et des filles puissent venir visiter sa chocolaterie. Forcément, Charlie va tout faire, mais il n'a pas beaucoup d'argent pour essayer d'acheter au moins une plaque de chocolat Willy Wonka pour espérer rencontrer le célèbre chocolatier, parce que c'est son rêve tout simplement. Et forcément, je vous laisse deviner l'histoire, il va rencontrer Willy Wonka, mais ça promet d'être très drôle, parce qu'il y a beaucoup d'événements et de rebondissements dans cette histoire-là. Mais en tout cas, moi j'avais adoré le film, il fait partie de mes préférés aussi. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien relire le livre, parce que j'avais lu, j'étais très jeune. On enchaîne avec une saga, il s'agit du Cupcake Club. Le tome 1, Baiser sucré de Donna Kaufman, et c'est aux éditions Milady. Alors là, une couverture avec plein de cupcakes, je fonds, j'adore les cupcakes, donc franchement, elle me donnait super envie. Elle est pour le moment de 4 tomes, elle n'est pas précisée comme étant terminée. Mais en tout cas, elle me fait très envie. Quand Leilani Truesdale, pâtissière émérite, se réfugie sur la petite île de Sugarbury, dans le sud des États-Unis, elle pense laisser derrière elle son passé new-yorkais. C'est alors que son ancien chef et mentor Baxter Dune débarque sans crier gare pour tourner une émission culinaire dans sa boutique de cupcakes. Avec son grand regard de braise, il a le don de faire rougir l'adorable pâtissière. Ces deux-là ne partagent-ils pas davantage que leur goût immodéré pour le glaçage au chocolat? Donc là, on se devine bien, c'est une petite histoire
avec une romance quand même, de toute façon elle est classée dans la romance, mais elle a l'air assez sympathique. Par contre j'en ai marre, pourquoi on a toujours des personnages qui ont des noms compliqués à prononcer? Déjà là j'arrive pas à le dire à voix haute, alors dans ma tête ça va être juste la catastrophe. Ensuite, autre livre qui me tente énormément, La merveilleuse boutique de crème glacée de Viviane, qui est écrit par Abby Clément et c'est publié aux éditions Pocket. Alors là, pareil, une couverture avec une crème glacée, des bonbons, plein de bonnes choses à manger, et l'écriture, la typographie est magnifique, je trouve. Ça fait vraiment les anciennes un peu rétro et très américaines, donc ça me donne très envie. C'est une saga qui est terminée en 2 tomes, et on retourne avec un nom hyper compliqué à prononcer. Quand Imogen et Anna héritent de façon totalement inattendue de la petite boutique de crème glacée de leur grand-mère, leur vie va se trouver chamboulée. Le glacier qui se trouve à Brighton en bord de mer possède énormément de charme, mais n'attire plus de clients. L'été approchant à grands pas, les 2 sœurs vont devoir trouver des solutions. Leur meilleure volonté pourra-t-elle surmonter les tensions dans leur famille, leur vie sentimentale agitée et le très réputé climat anglais? Une chose est sûre, cet été ne sera pas comme les autres. Ça a l'air aussi assez sympathique, il est classé dans le genre contemporain. Là voilà, on a l'histoire de 2 frangines qui vont reprendre une entreprise familiale. Je pense qu'il va y avoir des petits moments un petit peu nostalgiques dedans, mais ça a l'air très sympathique. On passe maintenant à de la jeunesse aussi fantastique, La pâtisserie Bliss de Catherine Littlewood, le tome 1 chez PKJ. Alors là aussi on a une couverture avec plein de bonnes choses à manger, et alors ce livre me fait très envie depuis un moment, hein. Je l'ai ajouté à ma wishlist il y a très longtemps, en fait au moment de sa sortie, donc ouais, en 2013 par là, et il me tentait énormément et je sais pas pourquoi j'ai toujours pas acheté, pourtant il me fait très envie. La pâtisserie de la famille Bliss cache un secret très ancien, un livre de recettes magiques. Le jour où Rose et ses frères et sœurs se retrouvent seuls à tenir la boutique, ils se lancent dans quelques recettes un peu spéciales. Mais les muffins d'amour et les cookies de la vérité vont transformer la petite ville de Calamity Falls en véritable maison de fous. Alors là, ça me fait penser, c'est obligé, vous y avez pensé aussi, aux frères Weasley, qui ont une boutique avec plein de trucs farfelus, voilà, des parfums pour amour, des bonbons de gerbe, enfin les trucs comme ça quoi. Bah là ça me fait un peu penser à ça, donc je pense que ça doit être très drôle. C'est une saga qui est composée de 5 tomes qui sont terminés, mais franchement elle me tente énormément. Avant-dernier livre, La pâtisserie de Long Island de Sylvia Lott aux éditions J'ai lu. Alors là il y a différentes couvertures. Celle que j'ai là, je la trouve très jolie, mais je pense qu'ils auraient pu la mettre un peu mieux que ça. Là, disons qu'on a le devant d'une boutique, hein, avec le petit auvent, mais je pense que ça aurait été plus intéressant de mettre des gâteaux dessus. La couverture ne laisse pas forcément deviner qu'on va parler de pâtisserie. Et je trouve ça dommage. Au début des années 1930, la jeune Marie est forcée de quitter sa Frise natale et est envoyée par son père, opposé à sa relation avec un protestant, auprès de ses frères installés à New York. Après un temps d'adaptation difficile, elle entreprend de conquérir la ville grâce à une recette de cheesecake qu'elle adapte avec les ingrédients locaux. 70 ans plus tard, Rona, sa petite nièce, est en pleine crise professionnelle et personnelle lorsqu'elle lui rend visite. Marie lui raconte alors l'histoire de sa vie et lui confie avant son retour la recette du fameux cheesecake, lui offrant ainsi la possibilité d'un nouveau départ. On est encore un peu sur une histoire familiale hein, quand même. Je remarque en fait toutes les histoires de gourmandise sont mêlées à de la douceur. Mon titre de vidéo est juste parfait pour le coup. Donc il me tente bien, mais c'est vrai que la couverture, c'est un peu dommage. Je reste un peu sur ma faim sur la couverture. Et enfin, le dernier livre que je vous présente, il s'agit de La vie est un millefeuille à la vanille. J'adore les millefeuilles, c'est un de mes desserts préférés en fait. De Lars Vasa Johansson, super compliqué à prononcer, publié aux éditions Fleuve. Alors là, la couverture, je suis mitigée aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on voit que ça fait un étage comme un millefeuille. Mais on a une forêt, on a des feuilles, donc je pense qu'on va être dans une forêt en pleine nature en tout cas. C'est dommage que du coup c'est pas sur un vrai millefeuille que la maison elle ça aurait été drôle en tout cas ou sympathique, mais bon la couverture est quand même jolie, mais j'aurais aimé qu'on voit un millefeuille quoi, ça m'aurait donné faim. Malgré sa profession de magicien itinérant, Anton se sent guère d'affinité avec ses semblables. Depuis des années, il arpente les pays et se produit de maisons de retraite en centres commerciaux avec un succès disons médiocre. Il s'en accommoderait si son éternel rival, Sébastien, ne rencontrait pas une immense gloire dans toute la Suède avec son spectacle éblouissant. Sans oublier sa fiancée Charlotta, qu'il a quittée pour suivre Sébastien. Charlotta, je savais pas que ça existait. Aujourd'hui, Anton fête ses 45 ans, mais seuls ses parents s'en souviennent. Sympa. Cela ne l'empêchera pas de déguster dans la paix de sa solitude son traditionnel millefeuille à la vanille. N'empêche, ça doit pas être dégueulasse.
Pourtant, enfermé sur lui-même, Anton ne va pas si fort. Et pour dire vrai, pas fort du tout. Il maîtrise depuis longtemps l'art de maquiller sa vie à ses propres yeux pour en être encore conscient. Or, cette nuit, une rencontre inopinée va rompre son équilibre et l'amener à questionner sa vie et peut-être à se redécouvrir. Attention, Anton va se réveiller. Bon, alors du coup, oui, on nous parle de Suède, donc je comprends un petit peu mieux du coup la couverture avec la forêt. Mais là, j'avoue, je sais pas où on va, quoi. Je sais pas où on va, mais bon, il me tente bien parce qu'on parle quand même du millefeuille. Je suis obligée d'avoir envie de lire ce livre. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres livres à me recommander justement qui parlent de douceur et de gourmandise, donc avec des intitulés qui comportent de la bouffe, hein, clairement c'est ça, parce que j'adore ce genre d'histoire en fait. Ça me donne super envie, bon ça me donne envie de manger, mais ça me donne envie aussi de les découvrir parce que voilà, vu que je suis très sensible à tout ce qui est sucré, bah, ça me tente énormément. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un des livres que je vous ai présenté, ce que vous en avez pensé. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres livres à me recommander tout simplement. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!